Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show, et aujourd'hui nous allons ouvrir une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube, à savoir le Ciné Canapé, qui aura pour objectif de vous présenter et de vous faire un retour sur les films que je n'ai pas pu voir au cinéma, mais donc que j'ai pu voir dans mon canapé chez moi tranquillement. On commence cette nouvelle rubrique avec le film d'animation L'Île aux chiens, sorti le 11 avril 2018 au cinéma et réalisé par Wes Anderson, à qui l'on a notamment de Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom ou encore Fantastic Mr. Fox, qui était également un film d'animation produit grâce à la stop motion. Alors, Wes Anderson est-il un maître dans le domaine de la stop motion? Eh bien, la réponse à cette nouvelle critique vidéo sur Media Show. En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megazaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville et les envoie sur une île qui devient alors l'île aux chiens. Son petit-neveu, le jeune Atari, âgé de 12 ans, décide alors de se rendre sur cette île afin de rechercher son fidèle compagnon, Spots, et il va rencontrer 5 chiens durant son aventure. Avec L'Île aux chiens, vous plongerez une nouvelle fois dans l'univers de Wes Anderson, marqué par sa finesse dans l'écriture, des dialogues, mais également des personnages qui sont vraiment marquants, avec cette magnifique réalisation et surtout la fluidité dans l'animation. D'ailleurs, pour ceux qui ont aimé ce film et qui n'ont pas vu Fantastic Mr. Fox, foncez le voir. Au final, L'Île aux chiens est un film d'animation ambitieux avec un univers riche, une ambiance sombre et surtout une histoire entraînante qui sera accentuée par de belles trouvailles scénaristiques. Je crois que j'en peux plus d'avaler ces ordures. Exact, tu m'enlèves les mots de la bouche. Le rythme est donc parfaitement géré avec une histoire qui ne contient aucun temps mort et surtout qui laisse derrière elle une belle dose d'émotion pour les spectateurs. Mais le véritable point positif de ce film, c'est la richesse des dialogues. En effet, au travers de la parole, le réalisateur offre à chaque chien sa propre personnalité avec sa manière de parler et même son propre vocabulaire. Bien plus puisque ces dialogues sont remplis de lyrisme et cela offre une dimension humaine à ses protagonistes animaliers. Tu t'appelles Rex, toi King, toi Duke, toi Boss, et moi Chief. On est une meute effrayante de mâles alpha indestructibles. D'autre part, ce qui m'a un peu choqué au début de l'histoire, c'est l'absence de sous-titres pour certains personnages japonais. Dommage que personne ne parle sa langue. Et au final, c'est un parti pris intéressant de la part de Wes Anderson qui nous montre qu'avec une simple expression du visage ou une intonation dans la voix, permet de transmettre les émotions des personnages. Cela offre ainsi un certain charme et une originalité à cette histoire. Enfin, le dernier point positif, ce sont les nombreuses réflexions qui se cachent derrière ce scénario, notamment sur l'atrocité de la dictature, sur la discrimination envers les chiens, ou encore ce magnifique message de paix sur la cohabitation entre les humains et les chiens. Émotion garantie. La direction artistique est splendide, toujours aussi inventive et surtout très inspirée par le cinéma et la culture japonaise que Wes Anderson a visiblement massivement absorbé. Il leur rend donc un bel hommage et tout particulièrement avec ses décors et ses marionnettes qui sont fabuleuses et vivantes. L'animation est donc fluide et les trouvailles visuelles sont également nombreuses et pour la plupart excellentes. D'ailleurs, le prix reçu à la Berlinale 2018 est largement mérité pour cette mise en scène exceptionnelle et cet univers dépaysant. Enfin, la bande originale composée par Alexandre Desplat est fabuleuse et renforce véritablement l'ambiance du film. Petite mention spéciale au doublage français qui est également très bon et mené par Vincent Lindon, Louis Garrel, Romain Duris ou encore Léa Seydoux. Mais au vu des acteurs pour le doublage original, je retenterai avec plaisir L'Île aux chiens en version originale. Pour résumer, L'Île aux chiens de Wes Anderson est un magnifique film d'animation à ne pas manquer, notamment pour la richesse de son univers, mais également pour la fluidité de son animation. C'est pour cela que j'attribue la note de 16 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité de Media Show. A très vite!